Et salut à tous mes petits codeurs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur internet. Et aujourd'hui du coup ce qu'on va faire c'est que je vais vous présenter tout simplement mon site avec lequel j'apprends à coder. C'est pas mon site hein. Le site avec lequel du coup j'apprends à coder. Et en passant je vais vous montrer peut-être quelques petits trucs si ça vous intéresse de savoir comment fonctionne ce petit site. Et du coup c'est parti. Donc pour commencer déjà sur internet, puisque c'est un site et il s'appelle Open Class Room. Voilà, vous allez dessus, le lien sera dans la description de toute façon. Et du coup donc moi je suis connecté, mais vous ce que vous devriez faire c'est que pour faire des cours et tout, vous allez avoir en haut le petit icône se connecter ou s'inscrire. Et du coup voilà hein, je vous conseille de faire ça si vous voulez tout simplement vous pouvoir faire des cours et apprendre à coder un peu. Et du coup ce qu'on va faire, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Donc en gros vous allez avoir plusieurs trucs, on va appeler ça comme ça, plusieurs plateformes. Donc des parcours. Donc tout ce qui est parcours ça va être payant je crois. Hop, désolé. Tout ce qui est parcours du coup c'est payant je crois. On va regarder ça. Ouais, 300 € par mois. C'est cher mais vous êtes assuré d'avoir normalement vous êtes assuré votre emploi garanti. L'engagement d'Open Classroom c'est un emploi fait pour vous, garanti avec le parcours développeur installé Symfony. Formez-vous au nouveau métier passionnant, d'évoluer intéressant. Donc vous êtes normalement assuré d'avoir un métier. Et en plus je crois qu'ils vous disent la paye et tout. On va voir combien ça gagne un peu ça. Hop, quittez ça. Plus de 8000 offres, c'est pas ça. Débutant 28 000 à 40 000 € par an. Donc c'est sur quoi? Développeur SE d'application PHP Symfony. Je sais pas comment ça s'appelle trop. Après en expérimenté de 40 000 à 60 000 annuel brut, c'est plutôt pas mal. Sinon est-ce que là-dedans ils ont développeur, design, innovation, développeur, tout ce qui est développeur, donc développeur d'application, développeur d'application en Java. On va voir ce que je fais pour 300 €. Donc 35 000 à 42 000 annuel brut pour débutant, de 42 000 à 60 000 annuel brut. Si je fais ça, je suis peut-être calé. Et du coup, en plus, vous allez être garanti. Et du coup, c'est pas mal. Mais moi, je fais pas ça parce que j'ai pas envie. Pour l'instant, c'est pas encore maintenant que je vais faire mes écoles et avoir mon diplôme. Du coup, ce que je fais, je fais les cours. Donc, les courses, tout ça, vous en avez plein. Donc ici vous avez tout simplement les comment ça s'appelle, pas les variables, les thèmes. Donc développement pour l'entreprise, initiation numérique, tout ça. Faut pas se fier forcément, enfin je sais pas, après j'ai pas encore trop avancé dans certains trucs. Mais par exemple pour Java j'ai pris développement pour l'entreprise. Ce qu'il faut c'est juste apprendre les bases. Avec les bases vous pourrez faire pas n'importe quoi mais un peu de tout. Donc je sais pas, si vous voulez faire du design, vous pouvez apprendre à utiliser peut-être LWJGL. Si vous connaissez pas, c'est des librairies. Vous pouvez peut-être apprendre à utiliser ça. Je sais pas, il y a peut-être non, il y a pas. C'est pas grave. Et mais du coup ça peut être pas mal. Sinon je sais pas, en développement personnel, peut-être qu'il y a du Java hein. Peut-être que oui, peut-être que non hein. Définir votre professionnel. Non, ça doit pas être ça. Du coup voilà, si vous voulez chercher un truc, donc je sais pas, par exemple
Bah moi je suis du Java, donc pour trouver mon Java j'ai fait comme ça. Pour trouver le cours Java, j'ai été dans la petite case ici, voilà, où là de recherche j'ai marqué Java, je veux chercher du Java, ok, j'entrais. Donc ici on vous propose du JavaScript, donc JavaScript c'est tout ce qui est pour développement web. Donc nous c'est ce qu'on fait sur la série sur la série comment créer son site là. Et du coup après vous avez tous les trucs, moi je sais plus c'est lequel. Ça doit être un des trucs hein. Il me semble que c'est celui-là. Ouais c'est celui-là. Et du coup bah, vous avez plein de trucs hein, mais c'est assez long. Et ça permet d'apprendre plusieurs trucs. Et du coup vous pouvez voir qu'au fur et à mesure si vous lisez un peu tout, et bien ce que je fais dans les vidéos c'est ce qui a marqué là. Donc pour ceux qui n'ont pas de compte et tout, et pour ceux qui connaissent pas, donc voilà, je fais pas que ça non plus hein. Je vais vous montrer des jeux plus tard de code en live si j'ai assez d'abonnés. Maintenant ce qu'on va faire c'est on va essayer de commencer un cours. Donc comment commencer un cours? Donc du coup on va chercher, donc moi j'avais envie de faire du Python, du coup je vais taper Python dans la barre de recherche, entrée. Voilà, et ici j'ai toutes les catégories. Donc on a découvrir la programmation orientée objet avec Python. Nous on veut pas ça. Après il y a perfectionnez-vous en Python. Donc nous on connaît pas encore le Python, donc on va pas pouvoir faire ça. Démarrer votre projet avec Python. Démarrer un projet, je sais pas si c'est ça, je pense pas, on va regarder vite fait. Alors apprendre à coder est devenu indispensable pour beaucoup de métiers. Dans ce cours vous allez découvrir toutes les bases de Python, un langage simple, et utiliser c'est peut-être ça, découvrir les bases de Python, utiliser dans la robotique, le big data, web, ok. On va regarder ce qu'il y a d'autre, parce que je suis pas sûr que ce soit ça en fait. Installer Python. Pourquoi apprendre Python, installer Python. Hop, on va voir s'il y a quelque chose d'autre. Après donc tester votre projet, donc on ne veut pas tester de projet, on n'en a pas encore. Apprenez à programmer en Python, peut-être ça, on va voir les autres. Concevez un site avec Flask, c'est pas ça. Développer votre site web avec le framework Django, donc c'est pas ça, on va voir du coup celui-là. Apprenez à coder avec Python. Alors, vous n'y connaissez rien en programmation, vous souhaitez apprendre un langage clair intuitif, ce cours d'initiation Python est fait pour vous. Et comme le veut la coutume ici, on démarre de zéro dans la joie de la bonne humeur. Ainsi, je pense par rapport à l'intro que celui-là, démarrer votre projet avec Python, celui-là est mieux. En plus, on va pouvoir démarrer un projet. Du coup, donc, on va choisir celui-là du coup. Et ce qu'on va faire, on va donc une fois que vous aurez lu, voilà. Nous réalisons ensemble le programme dire à des personnages de dessins animés des citations de San Antonio et je vous promets que ça va être fun. Donc voilà, donc faut s'inscrire pour commencer, voilà. Et après du coup on va cliquer sur commencer le cours. Voilà, donc là juste en dessous vous avez tout le programme. Vous cliquez sur commencer le cours, voilà. Et automatiquement ça vous fait commencer le cours. Donc voilà, là vous allez pouvoir tout lire et donc installer Python et tout. Et du coup donc je crois que maintenant vous pouvez aller voir, donc vous allez quitter ça, vous allez dans cours ou plutôt dans accueil, ouais. Hop, vous allez dans accueil et maintenant vous avez donc tous vos cours. Vous avez un nouveau cours, donc démarrer votre projet avec Python, nous c'est celui-là. Voilà, et vous pouvez directement cliquer dessus. Bon, ça vous amène directement là où vous étiez. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc cette vidéo est maintenant finie. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc moi c'est le site que j'utilise personnellement pour apprendre à coder. Et il est plutôt pas mal. Donc voilà. N'hésitez pas à lâcher un commentaire si vous avez des questions, à liker la vidéo et à vous abonner, moi ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc à plus.